C'était un mardi matin comme les autres lorsque j'ai reçu cet email qui allait bouleverser ma semaine. Assise à mon bureau, je sirotais mon café habituel tout en parcourant distraitement ma boîte de réception. Soudain, un nom a attiré mon attention, Madame Élise Dupont, ma belle-mère. Mon cœur s'est serré instantanément. Nos relations n'avaient jamais été au beau fixe depuis mon mariage avec son fils, Pierre, il y a 3 ans. Intriguée et légèrement anxieuse, j'ai ouvert le message. À ma grande surprise, il s'agissait d'une invitation. Madame Dupont m'invitait, moi, Sophie Lefebvre, à une soirée exclusive de la haute société parisienne. L'événement devait avoir lieu le samedi suivant dans leur somptueuse demeure du 16e arrondissement. Je me suis adossée à ma chaise, perplexe. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Élise n'avait jamais caché son mépris pour mes origines modestes, me considérant comme indigne de son fils. Cette invitation soudaine était pour le moins suspecte. J'ai relu l'invitation plusieurs fois, cherchant un indice, une explication. Le ton était cordial, presque chaleureux, un changement radical par rapport à la froideur habituelle de ma belle-mère. Elle mentionnait même que ce serait une excellente occasion de mieux se connaître. J'ai ri amèrement. Après 3 ans de regards dédaigneux et de remarques acerbes, il était difficile de croire à un revirement si soudain. Malgré mes doutes, une partie de moi était curieuse. Peut-être était-ce vraiment une tentative de réconciliation? Ou du moins, une opportunité de montrer que je pouvais m'intégrer dans leur monde. Après tout, j'avais travaillé dur pour m'adapter à ce nouvel environnement depuis mon mariage avec Pierre. J'ai décidé d'en parler à mon mari ce soir-là. Quand Pierre est rentré du travail, je lui ai montré l'invitation. « C'est inattendu », a-t-il dit, fronçant les sourcils. Ma mère ne m'en a pas parlé. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé, guettant sa réaction. « Devrais-je y aller ?» Pierre a hésité un moment avant de répondre. « Je pense que oui. Peut-être que c'est un pas vers une meilleure entente. Et puis, ça pourrait être une bonne occasion pour toi de rencontrer des gens influents. » J'ai hoché la tête, pas totalement convaincue. « Tu as raison. Je vais accepter. » Le lendemain, j'ai répondu à l'invitation, confirmant ma présence. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Que porter? Comment me comporter? Je voulais faire bonne impression, montrer que j'étais à la hauteur de ce monde qui m'avait toujours semblé si inaccessible. Jeudi soir, alors que je finalisais le choix de ma robe, mon téléphone a sonné. C'était Marc, un ami proche qui fréquentait les mêmes cercles que les Dupont. Sa voix semblait tendue. « Sophie, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est accéléré. « Qu'est-ce qui se passe, Marc ?» Il a pris une profonde inspiration. « J'ai entendu des rumeurs à propos de la soirée de samedi. Il semble que ta belle-mère ait des intentions particulières en t'invitant. » J'ai senti un frisson me parcourir. Quel genre d'intention? Elle aurait l'intention de t'humilier publiquement, Sophie. De te présenter comme une arriviste, une chasseuse de fortune qui a épousé Pierre pour son argent. Le choc m'a cloué sur place. Bien que je me sois toujours méfiée des intentions d'Élise, je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Comment tu sais ça, ai-je balbutié. Marc a soupiré. J'ai surpris une conversation entre elle et une de ses amies au club. Elle semblait très fière de son plan. Je suis désolée, Sophie. Je pensais que tu devais savoir. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, essayant d'assimiler cette information. La colère, la tristesse et l'humiliation se mélangeaient en moi. Comment pouvait-elle être si cruelle? J'ai passé la nuit à réfléchir, pesant mes options. Devais-je annuler ma venue? Confronter Élise? En parler à Pierre? Chacune de ces options semblait insatisfaisante. Au petit matin, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si, au lieu de fuir ou de me laisser piéger, j'utilisais cette information à mon avantage? Si Élise voulait jouer à ce jeu, j'allais y jouer aussi, mais avec mes propres règles. J'ai décidé de garder cette révélation pour moi, même vis-à-vis de Pierre. Je ne voulais pas le mettre dans une position difficile entre sa mère et moi. De plus, moins de personnes seraient au courant, plus ma réaction serait authentique et surprenante.
Les 2 jours suivants ont été un mélange d'anticipation nerveuse et de préparation minutieuse. J'ai peaufiné mon apparence, choisi soigneusement mes mots, et surtout, j'ai rassemblé des informations. Des informations qui pourraient s'avérer utiles le moment venu. Samedi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Alors que je mettais la touche finale à mon maquillage, Pierre m'a regardé avec admiration. « Et tu es magnifique », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Prête pour la soirée ?» J'ai souri, cachant mon appréhension. Plus que jamais. En montant dans la voiture, j'ai pris une profonde inspiration. Ce soir, tout allait changer. Je ne savais pas exactement comment les choses allaient se dérouler, mais une chose était sûre, je n'allais pas me laisser humilier sans réagir. Élise Dupont allait découvrir qu'on ne sous-estime pas Sophie Lefebvre. Le trajet jusqu'à la demeure des Dupont a été silencieux. Pierre, sentant peut-être ma tension, n'a pas cherché à faire la conversation. Quant à moi, j'étais plongée dans mes pensées, répétant mentalement les différents scénarios possibles. Alors que nous approchions de notre destination, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Le moment de vérité approchait. Quoi qu'il arrive ce soir, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. La voiture s'est arrêtée devant l'imposante demeure des Dupont. Je suis restée un moment immobile, rassemblant mon courage avant de sortir. Pierre m'a tendu la main, un geste rassurant qui m'a donné la force de faire face à ce qui m'attendait. Dès que nous avons franchi le seuil, j'ai senti les regards se poser sur nous. Le hall d'entrée était rempli d'invités, tous vêtus de tenues somptueuses qui criaient haute société. J'ai redressé les épaules, déterminée à ne pas me laisser intimider. Sophie, Pierre. Vous voilà enfin. La voix mielleuse d'Élise Dupont a résonné dans le hall. Ma belle-mère s'est approchée, un sourire figé sur son visage parfaitement maquillé. Elle portait une robe de soirée d'un rouge éclatant, ses cheveux gris acier coiffés en un chignon impeccable. « Bonsoir, maman », a dit Pierre en l'embrassant sur la joue. Élise s'est tournée vers moi, son regard me scrutant de haut en bas. « Sophie, ma chère, quelle charmante tenue !» J'ai senti le poids de son jugement dans chaque syllabe. Ma robe, bien que élégante, n'était clairement pas à la hauteur de ses standards. « Merci, Élise », ai-je répondu avec un sourire forcé. « Votre soirée semble être un grand succès. »« Oh, ce n'est que le début », a-t-elle dit avec un petit rire qui m'a fait froid dans le dos. « Venez, laissez-moi vous présenter à quelques personnes. » Alors qu'Élise nous guidait à travers la foule, j'ai senti les regards curieux et les chuchotements sur notre passage. Il était clair que ma présence était un sujet de conversation. « Voici les Moreau », a annoncé Élise en nous arrêtant devant un couple d'un certain âge. Jean-Luc est un éminent chirurgien, et sa femme Claudine est présidente d'une association caritative très en vue. Les présentations se sont enchaînées, chaque nom étant accompagné d'un titre impressionnant ou d'une réalisation remarquable. Je me suis efforcée de rester souriante et polie, même si je sentais le fossé social se creuser à chaque nouvelle rencontre. « Et que faites-vous dans la vie, ma chère ?» m'a demandé Claudine Moreau avec un sourire condescendant. Avant que je puisse répondre, Élise est intervenue. « Oh, Sophie, entre 2 emplois pour le moment. N'est-ce pas, ma chère ?» J'ai serré les dents, sentant le piège se refermer. « En effet, je suis en phase de transition professionnelle », ai-je répondu calmement. Je considère cela comme une opportunité d'explorer de nouvelles voies. Claudine a hoché la tête avec un air faussement compréhensif. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas facile de trouver sa place quand on vient d'un milieu différent. Le dîner a été annoncé peu après, nous offrant un répit temporaire. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Pierre m'a pris la main, la serrant doucement en signe de soutien. Je lui ai souri, reconnaissante de sa présence silencieuse à mes côtés. La table était un spectacle en soi, dressée avec une vaisselle fine et des couverts en argent qui brillaient sous la lumière des chandeliers. J'ai été placée entre Pierre et un homme d'affaires nommé François, tandis qu'Élise siégeait en bout de table, présidant le dîner comme une reine sur son trône. Le repas a commencé, et avec lui, une nouvelle vague de conversations polies mais chargée de sous-entendus. Élise semblait prendre un malin plaisir à orienter la discussion vers des sujets qui mettaient en évidence mon manque de connaissances dans certains domaines. « Sophie, que pensez-vous de la dernière exposition au Louvre ?» a demandé François entre 2 bouchées de foie gras.
J'ai hésité un instant. Je dois avouer que je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir, ai-je répondu honnêtement. Élise a saisi cette opportunité. Oh, c'est vrai que les musées ne sont pas vraiment votre milieu habituel, n'est-ce pas, Sophie? J'ai senti le rouge me monter aux joues, mais j'ai gardé mon calme. Il est vrai que mes parents ne m'emmenaient pas souvent au musée quand j'étais enfant, ai-je admis. Mais j'ai toujours été curieuse d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Bien sûr, a renchéri Élise avec un sourire mielleux. C'est admirable de vouloir s'élever au-dessus de ses origines. Les conversations ont continué sur ce ton tout au long du repas. Chaque fois que je pensais avoir trouvé un sujet sûr, Élise trouvait un moyen de retourner la situation à mon désavantage. Elle évoquait subtilement mon manque d'éducation prestigieuse, mon absence de relations influentes, ou encore mon ignorance de certains codes sociaux. Vous savez, a-t-elle dit à un moment donné, s'adressant à l'ensemble de la table, je trouve fascinant de voir comment certaines personnes parviennent à s'adapter à un nouveau milieu. N'est-ce pas, Sophie? J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. En effet, ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix stable. Chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Oh, comme c'est pragmatique, a commenté une femme assise en face de moi, son ton laissant entendre que ce n'était pas un compliment. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je sentais ma détermination s'effriter. Chaque remarque, chaque regard en coin était comme un coup de poignard. J'ai jeté un coup d'œil à Pierre, espérant y trouver du soutien, mais il semblait mal à l'aise et évitait mon regard. Alors que le dessert était servi, un somptueux gâteau au chocolat que je n'ai même pas pu apprécier tant mon estomac était noué, j'ai entendu Élise s'adresser à l'ensemble des convives. Mes chers amis, a-t-elle commencé, levant son verre de champagne. Je suis tellement heureuse de vous avoir tous ici ce soir. Vous savez, la famille est ce qu'il y a de plus important pour moi. Son regard s'est posé sur moi, et j'ai su que le moment que je redoutais était arrivé. Et parfois, la famille s'agrandit de manière inattendue. N'est-ce pas, Sophie? J'ai senti mon cœur s'accélérer. Le piège était en train de se refermer, mais je n'étais pas encore prête à riposter. Pas encore. Oui, Élise, ai-je répondu calmement. La vie est pleine de surprises. Elle a ri, un son qui n'avait rien de chaleureux. Oh, en effet. Et certaines surprises sont plus intéressantes que d'autres. Le silence est tombé sur la table. Tout le monde semblait attendre la suite, comme un public retenant son souffle avant le clou du spectacle. J'ai jeté un regard autour de la table, observant les visages curieux, certains affichant une pitié à peine voilée, d'autres une anticipation malsaine. Pierre, à côté de moi, semblait figé, incapable de réagir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le moment de vérité approchait. Tout ce que j'avais enduré jusqu'à présent n'était qu'un prélude. Élise avait préparé son coup de grâce, et il allait bientôt tomber. Mais malgré la peur qui me nouait l'estomac, une part de moi était prête. Prête à faire face à ce qui allait venir, prête à défendre ma dignité. Car si Élise pensait pouvoir m'humilier sans conséquence, elle allait bientôt découvrir qu'elle avait gravement sous-estimé la femme que j'étais devenue. Le silence qui régnait dans la salle à manger était palpable. Tous les yeux étaient rivés sur Élise, attendant la suite de son discours. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à ce qui allait suivre. Élise a fait tourner le vin dans son verre, un sourire satisfait aux lèvres. Mes chers amis, a-t-elle repris, comme vous le savez, notre famille a toujours été synonyme de tradition, d'excellence et de distinction sociale. Elle a marqué une pause, son regard se posant sur moi. Cependant, les temps changent, n'est-ce pas? Parfois, nous nous retrouvons face à des situations inattendues. J'ai senti Pierre se raidir à côté de moi. Il devait commencer à comprendre où sa mère voulait en venir. Sophie, a continué Élise, s'adressant directement à moi mais parlant suffisamment fort pour que toute la table entende, pourquoi ne nous parlerais-tu pas un peu de tes origines? Je suis sûre que nos invités seraient fascinés d'entendre ton parcours atypique. J'ai dégluti difficilement, sentant tous les regards se tourner vers moi. Que voulez-vous savoir exactement, Élise, ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix stable. Elle a ri, un son froid et calculateur. Oh, tu sais, ces petites choses qui font de toi, toi. Ton quartier d'enfance,
l'école publique où tu as étudié, le petit boulot que tu faisais avant de rencontrer Pierre. Ces détails qui montrent d'où l'on vient vraiment. Les murmures ont commencé à s'élever autour de la table. J'ai vu certains invités échanger des regards entendus, d'autres afficher une curiosité malsaine. Eh bien, ai-je commencé, j'ai grandi dans le 20e arrondissement. Mes parents étaient des travailleurs acharnés qui ont fait de leur mieux pour m'offrir une bonne éducation. Le 20e, a interrompu une femme à l'autre bout de la table. N'est-ce pas là où se trouve Belleville? Élise a souri, comme si on venait de lui offrir un cadeau. En effet, Marguerite. Sophie est une vraie fille de Belleville. N'est-ce pas, pittoresque? Le mot « pittoresque » a été prononcé avec tant de dédain que j'ai senti la colère monter en moi. Mais je me suis efforcée de rester calme. Belleville est un quartier riche en diversité et en culture, ai-je répondu. J'en suis fière. Oh, bien sûr, a renchéri Élise. La diversité est tellement enrichissante. Et dis-moi, Sophie, quel était ce petit travail que tu faisais avant de rencontrer notre Pierre? J'ai pris une profonde inspiration. J'étais serveuse dans un café. Les réactions autour de la table ont été immédiates. Des hoquets de surprise, des regards compatissants, des sourires moqueurs. Une serveuse, s'est exclamé François, l'homme d'affaires assis à côté de moi. Eh bien, quel changement de carrière impressionnant. Élise semblait savourer chaque seconde. N'est-ce pas? C'est presque comme un conte de fées moderne. La petite serveuse qui épouse le prince charmant. Les rires ont fusé autour de la table, à peine dissimulés derrière des mains manucurées et des coupes de champagne. Et dites-moi, Sophie, a continué Élise, son ton devenant de plus en plus condescendant, comment une jeune femme de votre milieu se retrouve-t-elle à une soirée comme celle-ci? À épouser un homme comme Pierre? Le silence est retombé, tous attendant ma réponse. J'ai jeté un coup d'œil à Pierre, espérant un soutien, mais il regardait fixement son assiette, visiblement mal à l'aise. L'amour ne connaît pas de frontières sociales, Élise, ai-je répondu, m'efforçant de garder ma dignité. Pierre et moi nous sommes rencontrés, nous sommes tombés amoureux. C'est aussi simple que cela. Élise a éclaté de rire, un son froid et cruel qui a résonné dans toute la pièce. L'amour. Bien sûr, c'est toujours ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, ma chère. N'y avait-il vraiment aucun autre attrait? J'ai senti mon visage s'embraser sous l'accusation à peine voilée. Autour de la table, les invités murmuraient, certains hochant la tête comme si Élise venait de confirmer leurs soupçons. Je ne sais pas ce que vous insinuez, Élise, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Oh, ne soyons pas naïfs, a-t-elle répondu. Une jeune femme d'origine modeste qui épouse soudainement l'héritier d'une des familles les plus influentes de Paris. On ne peut s'empêcher de se poser des questions, n'est-ce pas? Les murmures se sont intensifiés. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, chasseuse de fortune, et mon cœur s'est serré. Je vous assure que mes sentiments pour Pierre sont sincères, ai-je insisté, sentant que je perdais le contrôle de la situation. Élise a balayé ma protestation d'un geste de la main. Oh, je n'en doute pas, ma chère. Mais avouez que le compte en banque de Pierre a dû être un bonus non négligeable. Les rires ont fusé de nouveau, plus fort cette fois. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je me suis refusée à les laisser couler. C'est fascinant, vraiment, a continué Élise, s'adressant maintenant à l'ensemble de la table. De voir comment certaines personnes sont prêtes à tout pour s'élever socialement. C'est presque admirable, d'une certaine façon. J'ai regardé autour de la table, cherchant un visage compatissant, mais je n'ai trouvé que des regards moqueurs ou gênés. Même Pierre semblait incapable de me défendre, paralysé par la situation. Je pense que vous vous trompez sur mon compte, Élise, ai-je dit, ma voix à peine audible. Oh, vraiment, a-t-elle répondu, son ton débordant de sarcasme. Alors éclairez-nous, Sophie. Dites-nous ce qui, dans votre parcours de vie, vous préparez à ce monde. À notre monde. Le défi dans sa voix était clair. Elle m'avait acculé, me poussant à me justifier devant tous ces gens qui me jugeaient déjà. J'ai pris une profonde inspiration, sentant que le moment crucial était arrivé. Tout ce que j'avais enduré jusqu'à présent,
toutes les remarques désobligeantes, les regards condescendants, tout culminait vers cet instant. Élise pensait m'avoir piégée, pensait m'avoir humiliée au point que je ne pourrais plus jamais relever la tête dans ce monde qui était le sien. Mais elle ignorait une chose cruciale à mon sujet. Je me suis levée lentement, sentant tous les regards se poser sur moi. Le silence était total, l'atmosphère électrique. Vous voulez savoir ce qui me préparait à ce monde, Élise, ai-je dit, ma voix plus forte et plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Vous voulez connaître la vérité sur mes origines, sur qui je suis vraiment? Élise a haussé un sourcil, visiblement surprise par mon soudain regain de confiance. Oh, je suis toute oui, ma chère, a-t-elle dit, un sourire narquois aux lèvres. J'ai pris une dernière inspiration, sachant que ce que j'allais dire allait changer le cours de la soirée, et probablement de ma vie. Très bien, ai-je dit, mon regard parcourant la table avant de se fixer sur Élise. Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire que vous ne vous attendiez certainement pas à entendre ce soir. Le silence qui régnait dans la salle à manger était assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur moi, un mélange de curiosité malsaine et d'anticipation palpable dans l'air. Élise, assise en bout de table, arborait toujours son sourire suffisant, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je riposte. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment. Ce que j'allais révéler allait tout changer, et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Vous pensez tout savoir de moi, n'est-ce pas, Élise, ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Vous pensez que je suis une simple fille de Belleville, une serveuse qui a eu la chance d'attraper un homme riche. Mais la vérité est bien plus complexe que cela. J'ai fait une pause, laissant mes mots faire leur effet. Les invités étaient suspendus à mes lèvres, attendant la suite avec une impatience à peine dissimulée. Il est vrai que j'ai grandi à Belleville. Il est vrai que j'ai travaillé comme serveuse. Mais ce que vous ignorez, c'est que tout cela faisait partie d'un choix. Mon choix. Élise a froncé les sourcils, visiblement déconcertée. Que voulez-vous dire? J'ai souri, pour la première fois de la soirée sentant que j'avais le contrôle. Ce que je veux dire, Élise, c'est que je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Je suis l'héritière de la famille Beaumont. Des hoquets de surprise ont retenti autour de la table. Le nom Beaumont était bien connu dans les cercles de la haute société parisienne, associé à une fortune considérable et à une influence qui s'étendait bien au-delà des frontières de la France. C'est impossible, a murmuré Élise, son assurance s'effritant visiblement. Et pourtant, c'est la vérité, ai-je continué. Mon vrai nom est Sophie Beaumont. Mes parents, Henri et Marie Beaumont, ont fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Mais ils m'ont élevée avec des valeurs différentes de celles que l'on trouve habituellement dans ce milieu. J'ai sorti de mon sac à main une enveloppe que j'avais préparée pour cette occasion. Voici les documents qui prouvent mon identité et mon héritage. Des copies certifiées de mon acte de naissance, des documents bancaires, des titres de propriété. Tout est là. J'ai fait passer l'enveloppe à François, l'homme d'affaires assis à côté de moi, qui a commencé à examiner les documents avec un intérêt non dissimulé. Mais, pourquoi? A demandé Pierre, prenant la parole pour la première fois de la soirée. Son visage exprimait un mélange de confusion et de trahison. Je me suis tournée vers lui, mon cœur se serrant à la vue de sa douleur. Je suis désolée de t'avoir caché cela, Pierre. Mais je voulais être sûre que quelqu'un m'aimerait pour qui je suis vraiment, pas pour mon nom ou ma fortune. J'ai repris mon récit, m'adressant à l'ensemble de la table. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris la décision de vivre une vie normale, loin des privilèges et des attentes qui accompagnaient mon nom. Je voulais comprendre le monde réel, pas seulement le microcosme doré dans lequel j'avais grandi. Les invités écoutaient, fascinés. Même Élise semblait avoir perdu sa morgue habituelle. J'ai déménagé à Belleville, j'ai trouvé un emploi de serveuse, et j'ai commencé à construire une vie par mes propres moyens. C'est là que j'ai rencontré Pierre. Et je suis tombée amoureuse de lui, non pas pour son argent ou son statut social, mais pour la personne qu'il est. J'ai regardé Pierre dans les yeux, espérant qu'il comprendrait. Je t'ai caché la vérité parce que je voulais être sûre que notre amour était réel, qu'il n'était pas basé sur des considérations matérielles. François a fini d'examiner les documents et les a passés à son voisin.
Ces papiers semblent authentiques, a-t-il déclaré, l'admiration perçant dans sa voix. Ils le sont, ai-je confirmé. Ma fortune personnelle dépasse celle de la famille Dupont. Je n'avais aucun besoin d'épouser Pierre pour son argent. Cette révélation a provoqué une nouvelle vague de murmures autour de la table. Je pouvais voir les regards changer, passant du mépris à l'admiration, voire à l'envie pour certains. Élise semblait avoir perdu toute sa superbe. Son visage avait pâli, et elle regardait les documents qui circulaient autour de la table avec une expression d'incrédulité. Mais, pourquoi révéler tout cela maintenant, a demandé Claudine Moreau, la femme du chirurgien. J'ai pris une profonde inspiration. Parce que je ne pouvais plus supporter les remarques désobligeantes, les regards condescendants, les insinuations mesquines. Je suis fière de mes origines, fière de la personne que je suis devenue grâce à mes expériences. Et je ne laisserai plus personne me faire sentir inférieure ou indigne. Mon regard s'est posé sur Élise. Vous pensiez m'humilier ce soir, n'est-ce pas, Élise? Me présenter comme une arriviste, une chasseuse de fortune. Mais la vérité est que j'ai choisi cette vie, j'ai choisi votre fils, par amour et non par intérêt. Élise semblait incapable de parler, son visage oscillant entre la colère et l'humiliation. Je comprends que cette révélation puisse être choquante pour certains d'entre vous, ai-je continué, m'adressant à l'ensemble des invités. Mais j'espère qu'elle vous fera réfléchir à la façon dont vous jugez les autres. Les apparences peuvent être trompeuses, et la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son nom de famille. Un silence pesant est tombé sur la table. Les invités semblaient digérer cette information, certains échangeant des regards gênés, d'autres semblant réévaluer complètement leur opinion sur moi. Pierre s'est levé lentement, son regard fixé sur moi. Sophie, je ne sais pas quoi dire. J'ai senti mon cœur se serrer. Je comprends que tu puisses te sentir trahi, Pierre. Mais tout ce que nous avons vécu ensemble était réel. Mes sentiments pour toi sont sincères. Il a hoché la tête lentement, comme s'il essayait encore de comprendre toute l'ampleur de la situation. François a pris la parole, brisant le silence inconfortable. Eh bien, Madame Beaumont, ou devrais-je dire Madame Dupont, je pense que nous vous devons tous des excuses pour notre comportement de ce soir. D'autres invités ont murmuré leur accord, certains semblant véritablement honteux de leur attitude précédente. Élise, quant à elle, semblait avoir retrouvé un peu de sa contenance. Je ne sais pas quoi dire, Sophie. Je n'aurais jamais imaginé. Non, vous n'auriez jamais imaginé, ai-je répondu calmement. Parce que vous étiez trop occupé à juger sur les apparences pour prendre le temps de me connaître vraiment. J'ai regardé autour de la table, observant les visages qui me fixaient avec un mélange de respect et de curiosité. J'espère que cette soirée servira de leçon à tous. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son pédigré, mais à ses actes et à son caractère. Le silence qui régnait dans la salle à manger était désormais chargé d'une tension palpable. Les regards oscillaient entre moi, Élise et Pierre, comme si les invités assistaient à une pièce de théâtre dont le dénouement était encore incertain. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce moment allait définir non seulement la fin de cette soirée, mais aussi l'avenir de mes relations avec la famille Dupont et ce monde auquel j'appartenais désormais pleinement. Élise fut la première à briser le silence. Sa voix, habituellement si assurée, tremblait légèrement. Sophie. Mademoiselle Beaumont. Je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux, ressentant un mélange de compassion et de détermination. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, Élise. Vos actions ont parlé pour vous ce soir. Pierre, qui était resté silencieux depuis ma révélation, s'est finalement tourné vers moi. Son visage reflétait un mélange de confusion, de douleur et d'admiration. Sophie, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? J'ai pris sa main dans la mienne, sentant le regard de tous les invités sur nous. Pierre, je voulais te le dire tant de fois. Mais j'avais peur. Peur que cela ne change ce que nous avions, peur que tu ne me vois différemment. Je voulais être sûre que notre amour était basé sur qui nous sommes vraiment, pas sur nos noms de famille ou nos comptes en banque. Il a serré ma main en retour, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Tu aurais dû me faire confiance. Je sais, ai-je répondu doucement. Et je promets que désormais,
il n'y aura plus de secret entre nous. François, l'homme d'affaires qui avait examiné mes documents, s'est raclé la gorge. Eh bien, je pense que nous pouvons tous convenir que cette soirée a pris une tournure inattendue. Des murmures d'assentiment ont parcouru la table. Certains invités semblaient encore abasourdis par la révélation, d'autres affichaient maintenant des sourires respectueux à mon égard. Claudine Moreau, qui m'avait regardé avec dédain plus tôt dans la soirée, s'est penchée vers moi. Mademoiselle Beaumont, ou devrais-je dire Madame Dupont? Je tiens à m'excuser pour mon comportement de ce soir. J'ai été prompte à juger, et je me rends compte maintenant à quel point j'avais tort. J'ai hoché la tête en signe d'acceptation. Merci, Madame Moreau. J'apprécie votre honnêteté. D'autres invités ont commencé à exprimer des sentiments similaires, certains s'excusant ouvertement, d'autres cherchant à engager la conversation sur un ton bien plus respectueux qu'auparavant. Élise, cependant, semblait encore lutter pour retrouver sa contenance. Elle s'est levée brusquement, attirant l'attention de tous. Je pense que nous devrions passer au salon pour le café. Les invités ont commencé à se lever, l'atmosphère chargée d'une énergie nouvelle. Alors que nous nous dirigions vers le salon, j'ai senti une main sur mon bras. C'était Élise.